Il était important, au titre de la gestion 2023, d'organiser une session portant report, en tout cas des crédits prévus l'année dernière et qui n'ont pas fait l'objet d'exécution. Autrement dit, l'année dernière, nous avons prévu des micro-projets, des projets pour le bénéfice des populations de Kolla. Il y en a des projets qui sont achevés, il y en a d'autres qui ne sont pas, qu'on n'a même pas entamés, et il y en a qui sont entamés. Globalement, nous retenons simplement que nous devons de l'argent à des entrepreneurs. La loi indique qu'il est important, avant de reporter, avant d'utiliser ces fonds, de procéder à le report au titre de la session suivante. Donc nous sommes partis d'une session de 2022, nous sommes à 2023. Il est important que ces crédits restants ou qui ne sont pas exécutés soient reportés en 2023. Ce qui en tout cas rend notre budget important cette année. Parce que nous sommes à 1,5 milliard. Jamais dans l'histoire politique de Kolla, la commune a eu la possibilité de recouvrer ces montants. Donc cette année, la commune de Kolla a un budget de 1 milliard et plus de 500 millions de nos francs CFA qui ont permis de financer l'essentiel des parties prévues, l'essentiel en tout cas des projets prévus dans le plan annuel d'investissement. La commune de Kolla est dotée d'un plan annuel d'investissement. Nous avons adopté ici en conseil municipal un plan annuel d'investissement. Et ce plan annuel a prévu l'essentiel des actions devant être mises en œuvre pour assurer aux populations un bien-être. Sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan du sport, sur le plan de la culture, sur le plan de l'environnement et la gestion des ressources naturelles, sur le plan de la jeunesse, sur le plan de l'action sociale. Nous avons prévu énormément d'actions à mettre en œuvre. Donc, ça c'est simplement que ce rapport nous permettrait de financer ces projets prévus dans le plan annuel. Parce que ce qu'il faudrait comprendre à la mairie, on peut prévoir une action et que la mairie n'ait pas de ressources pour l'exécuter. C'est parce que la mairie, même si nous avons des fonds propres, mais nous faisons du recouvrement au quotidien. Nous allons au marché, nous faisons le tour des maisons, nous récoltons l'argent qui devrait financer les investissements dans le marché, dans les maisons, un peu partout dans la commune de Kolla. Donc globalement, sachez que nous avons prévu l'ensemble des actions devant favoriser un bien-être des populations et devant nous permettre d'être une commune moderne. Sur le plan de la santé, par exemple, nous allons construire des logements de sages-femmes et des maternités. Sur le plan de l'éducation, nous allons poursuivre notre élan dans le sens de la construction de nouvelles classes et la réhabilitation des classes déjà existantes. Parce que pour beaucoup d'écoles, les classes sont délabrées. Il faudrait les réhabiliter, changer les toitures, reprendre les murs de clôture, les toilettes publiques, il faut les refaire. Il faudrait aussi, sur le plan du sport, construire un stade là-bas, comment dirais-je, au niveau de la nouvelle ville de Kolla. Ça relève d'une vision. Sur le plan du sport aussi, il faudrait reprendre les plateaux multifonctionnels. Nous avons 5 plateaux multifonctionnels dans la commune de Kolla. Nous pensons qu'il est important de réhabiliter certains plateaux pour permettre aux basketteurs, aux handballeurs, aux joueurs de volley, en tout cas de continuer à s'exercer à ce niveau ou à s'entraîner à ce niveau. Mais aussi, il faudrait transformer d'autres plateaux en salles d'arts martiaux, en salles de spectacle ou en salles de congrès. Parce que Kolla est une ville moderne. On ne doit plus courir après les hôtels, excusez-moi de l'expression, ou les autres structures pour accueillir nos manifestations. Tout doit se faire dans nos locaux. C'est ce que je dis. Nous avons engagé des travaux de curage des caniveaux l'année dernière. Nous avons aussi engagé des travaux de construction de nouveaux caniveaux, notamment à Cycle Nord. Nous avons aussi engagé la couverture des caniveaux. Vous verrez que dans la commune de Kolla, il y a des caniveaux qui sont en train d'être fermés, notamment sur la route aéroport-escale. Sur la route Cycle Nord, il y a de nouveaux caniveaux qui sont en train d'être construits. Les caniveaux sont régulièrement curés. Donc, tout ce qui doit concourir véritablement à favoriser un bien-être au niveau de ces maisons,
à permettre aux populations de circuler librement, qu'il n'y ait pas de difficulté pour se déplacer, aux véhicules d'entrer dans tous les quartiers, aux motos d'aller partout, nous le ferons. C'est pourquoi nous avons prévu aussi cette année véritablement de renforcer cette enveloppe pour prendre en charge ces difficultés liées à l'inondation. Souvent, nous sommes en train de nous organiser pour que la commune soit totalement couverte en caniveau. Et c'est une session sur 5 ans. Nous avons entamé, nous allons sur les 5 années, chaque année, faire des caniveaux. Chaque année aussi couvrir des caniveaux et chaque année curer des caniveaux. Bon, effectivement, nous sommes réunis, nous avons soumis aux conseils municipaux. Ce n'est même pas un vote de budget, mais nous avons aménagé le budget, mais aussi nous avons reporté les crédits qui étaient prévus l'année dernière, qui n'ont pas été exécutés pour 2023. Donc, à l'unanimité, je ne sais pas si vous avez suivi, à l'unanimité, tout le monde a voté véritablement nos différentes propositions. Vous savez, le maire de la commune de Kolla, lors du budget, a soumis au conseil l'adoption de 3 propositions fondamentales. La première porte sur l'acquisition d'une machine de fabrique de briques. La deuxième porte sur l'acquisition de machines de fabrique de pavés. Et la troisième porte sur l'acquisition d'une scierie. Pour le maire de Kolla, il faudrait accompagner nos artisans. Il faudrait travailler à rendre ces artisans libres, travailler à rendre ces artisans opérationnels et travailler à rendre ces artisans compétitifs. Pour y arriver, il faut impérativement l'acquisition de ces engins qui sont très coûteux, qui ne sont pas à la portée des artisans, pour permettre véritablement aux fils de Kolla de compétir et d'être aptes. Sinon, et mieux, la commune de Kolla aussi pense qu'il est important, dans notre élan de refaire les routes de Kolla, dans des zones comme le centre-ville, des quartiers comme Doumossou, mon quartier, élevage, je ne suis pas de Bantanguel, hein? Dans les centres de santé, les postes de santé, les écoles, il faudrait une unité qui va fabriquer énormément de pavés pour investir à ce niveau-là. Parce que pour nous, on ne doit plus souffrir à marcher. On ne doit plus souffrir à entrer dans une école ou un centre de santé. Donc il faudrait comprendre l'acquisition de l'unité de pavés dans ce cadre-là. Maintenant pour la scierie, nous pensons que nous ne devons plus quitter Kolla pour aller à Sareva pour scier notre bois. Il faut le faire à Kolla. Donc c'est un clin d'œil que le maire en tout cas veut lancer aux artisans dans cet effort de construction de Kolla. Vous savez, au Kirazika, annuellement, nous prévoyons 23 millions, annuellement. Nous avons prévu l'année dernière 40 millions, non? 49 millions pour la construction de nouveaux caniveaux. Nous allons prévoir à peu près le même montant cette année. Nous allons prévoir aussi un montant pour la fermeture des caniveaux. Parce que pour nous, c'est vraiment un mauvais héritage. Dans une ville, les caniveaux ne doivent pas être à ciel ouvert. Je voudrais m'excuser parce que l'année dernière, à plusieurs occasions, je me suis trompé. Et de bonne foi. Je n'ai jamais indiqué, je n'ai jamais parlé de mauvaise foi. Je pensais que la commune de Kolla avait signé un contrat avec Sikotam. Malheureusement, jusqu'au moment où je parle, le contrat n'est pas signé. Mais heureusement, nous avons non seulement reporté les montants prévus l'année dernière, mais nous avons aussi inscrit de nouvelles dotations cette année. Donc nous allons à fond aller dans les quartiers périphériques pour en tout cas régler la question de l'éclairage public. Au niveau des quartiers où nous sommes dotés en lampadaires qui ne sont pas fonctionnels, il faudrait un entretien du réseau. Et l'État sénégalais nous a offert 500 lampadaires. Ça nous permettrait de desservir les cimetières de Kolla. Ça même, c'est même une condition sine qua non pour qu'on soit une commune sans fourrière. En Europe, toutes les communes sont dotées de fourrières. Au nord, toutes les communes sont dotées de fourrières. Les grandes villes sont dotées de fourrières. Kolla avait une fourrière qui, à mon avis, n'est pas fonctionnelle. Hein? C'est derrière. Oui, il y a une école. Ouais, il y a une école. Aujourd'hui, il faut qu'on aille vers une fourrière municipale. Rassurez-vous, Kolla sera doté de fourrières municipales. Voilà. Bon, moi j'avais indiqué lors d'une émission à cette TV que le maire avait suspendu les travaux. Un conseil a indiqué tout à l'heure que le maire a annulé l'autre arrêté. Le préfet a indiqué que si l'arrêté est annulé, il faudrait l'approuver et qu'il n'a pas fait jusque-là d'approbation. Jusque-là, il n'a pas fait d'approbation.
Parce que l'une est d'approuver, l'autre aussi est de signifier au maire que je n'approuve pas. Donc, si le maire, si l'arrêté doit faire l'objet d'approbation, c'est pourquoi sur cette question, je préfère véritablement que le bureau municipal, en rapport avec le préfet, puisse s'accorder. Parce que nous sommes tous des autorités sur le territoire. Nous n'avons pas le droit de poser un acte qui peut faire l'objet de rejet de l'autre côté, tout comme le préfet aussi n'a pas le droit de se sentir mal à l'aise par rapport à nous. C'est pourquoi le bureau municipal est assez outillé pour en discuter en son sein et trouver la meilleure formule. Mais globalement, sur ce territoire-là, je le dis et je le répète, il ne sera jamais question de poser un acte qui pourrait pénaliser ou qui pourrait défavoriser un citoyen. Chaque fois que nous posons un acte, nous concourons pour le bien-être des populations, nous concourons véritablement pour le bien-être, en tout cas, de nos opérateurs, de nos promoteurs. C'est pourquoi on peut ne pas se comprendre à un certain moment, mais le but du jeu, c'est qu'à l'arrivée, qu'on puisse se comprendre et se parler dignement.